le maire, c'est vraiment une grande surprise ce soir et un moment important, le moment où la dernière ligne droite est vraiment amorcée, de me retrouver à vos côtés dans votre commune et de pouvoir saluer le député Michel Ducotte, le président Masseret, tous ceux qui sont vos invités nombreux, la marraine, qui nous a déjà, par son sourire, apporté toute la chaleur qui est la sienne et toute la chaleur qui a pu présider à vos côtés pour la restauration de cette église, d'ailleurs, dont moi j'ai le privilège de venir pour la 3e fois, puisque lorsque vous m'aviez accueilli en faisant le tour des communes à mon arrivée, vous m'aviez associé à votre projet, dans un moment où pour vous les choses n'étaient pas faciles sur le plan budgétaire, et fait partager déjà votre ambition que l'État a pu en effet accompagner par des financements venus soulager la commune comme on l'a pu le faire dans d'autres moments. Et puis, vous m'avez déjà invité une 2e fois, juste au moment de la mise en service, et je trouve extraordinaire que, en revenant ce soir, qui je rencontre sur le pas de la porte de la médiathèque, Madame Benamou, l'artiste présente ici, qui exposait en ces lieux, que j'ai eu l'occasion de revoir au Palais de Tokyo à Paris, et qui me disait en arrivant, Monsieur le Président, qui est l'ambassadrice de la Lorraine, qui va être à Miami dans peu de temps, et vous voyez le lieu culturel d'importance que vous avez créé ici à Terreville, pour qu'une artiste de Terreville passe à Paris et soit ensuite dans une grande ville de culture outre-Atlantique. C'est-à-dire que votre pari, il est déjà réussi d'avoir fait un lieu qui vit, un lieu de référence, et un lieu qui soit là pour trouver cet équilibre entre tout ce foisonnement de lieux culturels que les élus vous souhaitez ensemble réaliser sur ce territoire du Nord-Lorraine, qui est le territoire qui a la plus forte poussée démographique, ce territoire qui maintenant, avec ses salles de spectacle, veut avoir des lieux de médiathèque et qui ne sont pas en concurrence. On a eu l'occasion d'en parler récemment sur les problèmes de salles de musique actuelles. Sur le plan de la médiathèque, le projet porté en 3e lieu par la ville de Thionville et pour lequel l'État, la direction régionale des biens culturels et le préfet de région ont eu l'occasion de le dire, est un projet qui est important dans cette ville et cette agglomération qui est la 3e de Lorraine et qui mérite pour l'attractivité de sa population et l'ancrage de sa population d'avoir des équipements de cette qualité. Je crois qu'il était tout à fait normal qu'on y apporte notre soutien, qu'on puisse vous permettre, et alors chaque fois c'est un petit peu le tour de table, c'est là où on voit le doigté des maires de rajouter à une subvention de l'État, la subvention du Conseil régional, la subvention du Conseil général, vous avez même eu du FEDER pour ce projet particulier. Et ça, je crois que c'est toujours ce travail qui est souvent méconnu. Ce serait plus simple d'avoir un seul financeur. Je crois que le président de la République a annoncé qu'on allait créer une nouvelle caisse pour aider une agence de financement. Je ne sais pas si ça s'ajoutera encore aux subventions d'État. Il faudra peut-être choisir à un moment. En tout cas, je crois que dans le contexte économique difficile national qui va être partagé par les collectivités, c'est important de ne pas négliger l'investissement, parce que l'investissement, c'est aussi la création pour les architectes, pour les entreprises, et c'est les retombées pour l'ensemble de la population. Alors, moi aussi, monsieur le maire, je sais que c'est important dans le symbole d'être un endroit où l'on peut ouvrir des livres, où l'on peut bénéficier aujourd'hui de tout ce que nous apportent les moyens de support de communication moderne. Je crois que c'est Guéhenno qui écrivait un jour qu'un livre, c'est un outil de liberté. Et en effet, c'est dans
dans la lecture que l'on peut chacun échafauder et développer sa pensée, et que nous sommes les plus libres. Et vous savez, mon attachement au mot liberté, qui est un des piliers du triptyque républicain, dont on a souvent entendu porter l'importance de le voir réhabilité et figurer sur nos communes. Mais vous m'avez offert de présents magnifiques, je dirais les textes des échanges épistolaires entre le sous-préfet et le maire il y a 150 ans. Vous m'avez offert aussi de magnifiques ouvrages. Il est un fait que lorsque on m'aura fait valoir le droit à ma retraite, dans quelques temps, j'aurai plus de temps. Vous m'avez offert Jésus. Je sais que être représentant de l'État, c'est des fois porter sa croix. C'est un petit peu le punching ball, vous savez. Bon, mais porter sa croix, bien que, vous savez, moi, c'est plutôt souvent Saint François d'Assise, mon saint patron, que j'évoque, car Saint François d'Assise disait c'est en donnant que l'on reçoit. Alors, c'était quelque chose que j'avais prévu, sans penser du tout que vous me feriez, ce plaisir. Moi, j'ai pensé à vous offrir pour vous-même un livre qui a été écrit par un de mes cousins, monté par un de mes cousins, qui s'appelle Les années Pompidou. Alors, je pense que c'est important parce que vous êtes un de ceux qui a dû faire ses premiers pas sous les années Pompidou. Et moi, les années Pompidou, c'est celle où j'ai fait mes premiers pas dans la vie administrative pour l'État. Alors, je trouvais que c'était un moment symbolique de pouvoir vous offrir ce livre ce soir, car c'est aussi à travers toute cette pensée, notamment moi qui suis de la génération un petit peu avant, de 68, je sais bien que l'importance de la liberté, de l'expression et de la vie, c'est celle qu'on a dans le livre. Merci, monsieur le maire.